Bonjour, je suis Sébastien Roy et bienvenue à Portrait des familles d'ici. Portrait des familles d'ici, c'est une émission de discussion intergénérationnelle auprès de familles de la MRC de Maria-Chapdelaine. Dans chaque épisode, on rencontre une nouvelle famille de la MRC, puis on échange à propos du passé, du devenir, du présent et de ce qui s'est passé entre les deux à l'intérieur de la famille. Et puis aujourd'hui, on est à Normandin et on rencontre les Fortin. Bonjour les Fortin. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Merci d'être là. Et puis, cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Société d'histoire et de généalogie de Maria-Chapdelaine, du programme Québec Amis des aînés et du ministère de la Santé et des services sociaux, de la municipalité de Normandin et de la MRC de Maria-Chapdelaine. Donc, bonjour à la famille Fortin. Il y a beaucoup de Fortin ici dans la salle, je crois. Oui? Ah oui, ah oui. Oui, hein? Oui. Donc, vous êtes tous des frères et sœurs, n'est-ce pas? Oui. Vous n'êtes pas les seuls frères et sœurs de votre fratrie? Non, on est 4 ici, là, mais il y en a 3 autres. Là. Il y en a 3 autres qui se cachent qui se cachent dans la foule. Parfait. On va peut-être les découvrir d'ici la fin de l'émission. Il faut les découvrir. Sûrement, on l'espère. On l'espère. Des perles rares. Ouais. Parfait. Alors, juste rapidement, on va faire un petit tour. Monsieur Serge. Lynn. Mario. Régent. Et Régent. Donc, j'ai cru comprendre que vous étiez le plus jeune? Non, l'aîné. L'aîné. Oh. L'aîné des garçons. L'aîné des garçons? Oh oui. Oui. Il faut spécifier, là. Parfait. Mario, vous êtes le... Moi, je suis le 4e, 5e. 5e? Dans le milieu. C'est dans le moi milieu. Qui fais la... Parfait. C'est moi qui ai le milieu. Oui. Sur 7. Oui, t'es le 4, oui. Oui, 4e. 4e. Et... Moi, le 7e. Serge, vous êtes le 7e, donc le cadet de la famille. Ouais. Parfait. Bien, tout de suite, on va aller voir une capsule sur votre famille. Donc, on va regarder ça à l'instant. Puis après ça, je vais vous faire réagir là-dessus. Les premiers arrivants de la famille Fortin à Normandin ont été Charles Fortin et son épouse Angèle Dallaire. Angèle, fille de Pierre Dallaire et d'Agnès Lavoie, était originaire de Saint-André, au Lac-Saint-Jean. C'est d'ailleurs dans cette paroisse qu'elle épouse Charles en 1905. Il est le fils de Charles Fortin et d'Angélique Simard de Roberval. À leur mariage, seuls les parents d'Angèle assistent à la cérémonie. À 22 ans, Charles avait déjà perdu ses 2 parents. Sa mère, Angélique Simard, est décédée alors qu'il n'avait seulement que 14 ans, en 1897. En mai 1905, soit au moment de son mariage, il venait aussi de perdre son père, Charles, un peu moins d'1 an auparavant. Le couple Fortin-Dallaire est demeuré peu de temps à Roberval, au domicile de l'époux, pour mettre au monde leurs 2 premiers enfants en 1906 et en 1907. Par la suite, on recense 10 naissances à Normandin entre 1909 et 1925. À la même époque, certains des frères Fortin, tels que Rodolphe, Alfred et William, ont également pris résidence à Normandin avec leurs épouses. De leurs 12 enfants, Louis-Georges Fortin est né avant-dernier, en juin 1923, à Normandin. Il épouse Irène Duchesne, fille de Gérard Duchesne et de Laurette Gravel, le 7 juillet 1947, dans sa paroisse natale. Née en 1928, Irène est également originaire de Normandin. Mère au foyer, elle élève 7 enfants: Françoise, Régent, Sylvie, Lynn, Mario, Bernard et Serge. Tous sont nés à Normandin et ont été élevés sur la ferme familiale. Louis-Georges Fortin a d'abord été agriculteur. Il a pris la relève de la ferme du rang nord de Normandin que son père avait lui-même défrichée. Plus tard, sa santé l'oblige à changer ses habitudes de vie. Il devient alors responsable des comptes pour l'Association coopérative de Normandin. Des employés ont maintenu la ferme en activité pendant environ 10 ans, le temps que Régent, l'un des fils de Louis-Georges, puisse prendre la relève à son tour en 1975 et en devient propriétaire. Il poursuit son développement jusqu'en 2008, moment où son fils Bruno en prend possession à son tour. Le père de famille est décédé en novembre 2020 à 97 ans.
Il n'a jamais quitté Normandin après s'y être installé, et ce jusqu'à ses derniers jours. Son épouse, Irène, était partie avant lui 2 ans plus tôt, en décembre 2018, à l'âge de 90 ans. Parmi les enfants du couple, Régent n'est pas le seul à s'orienter dans le domaine agricole. Son frère Serge a travaillé comme conseiller en production laitière pour les producteurs de la région pendant 40 ans et a développé une expertise en comportement animal au fil des années. Françoise, l'aînée, a été enseignante au Saguenay pendant plus de 35 ans. Sylvie a pour sa part été diététicienne en milieu hospitalier. Lynn a été à l'emploi de la Caisse populaire des Jardins de Normandin pendant 39 ans. Elle est passionnée de musique, joue du piano, de la guitare et du chant, comme son père. Bernard s'est spécialisé comme mécanicien de machinerie lourde et a pratiqué son métier à Normandin pendant quelques années. Il a ensuite fait carrière chez Hydro-Québec et vit au Saguenay depuis plus de 30 ans. Mario Fortin, de son côté, a travaillé à la ferme expérimentale de Normandin pour le compte d'Agriculture et Agroalimentaire Canada de 1977 à 2012, soit pendant 35 ans. Il s'implique aussi comme conseiller municipal de Normandin entre 1992 et 2002, puis de 2005 à 2008. Il se présente ensuite en tant que candidat à la mairie en 2013 pour succéder au maire Lucien Guillemette. Mario est élu lors de ces élections et il demeure en poste jusqu'en 2021, cumulant ainsi près de 25 ans d'expérience en politique municipale dans sa ville natale. Bien que s'étant retiré aux dernières élections, M. Fortin se consacre encore aujourd'hui à la politique. Depuis mars 2022, il fait partie de l'équipe de Mme Nancy Guillemette, la députée de Coalition Avenir Québec dans le comté Roberval. On a un petit portrait de la famille ici. Fait que, on voit qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont œuvré sur la terre familiale, aussi dans l'agriculture en général. L'agriculture, pour les Fortins, ça évoque quel souvenir, ça? Ah, c'est nos racines. Oui. C'est nos racines, puis c'est d'abord... on a commencé à travailler très, très jeune, puis tout le monde participait à la ferme, puis aux travaux. Chacun avait son petit emploi, là. Puis c'était tout ensemble là, qu'on réalisait les travaux à mesure que les saisons avançaient. Fait qu'on a développé le goût. Ça, vous avez commencé ça tout petit, là, tout le monde? Très jeune. Très jeune à être impliqué au niveau de la ferme. La famille était très importante. Nos parents avaient des valeurs qui étaient quand même assez importantes, puis on a développé ça avec eux autres, la vie familiale, travailler ensemble, s'entendre. Puis l'agriculture, pour nous autres, ça a toujours été une joie de vivre. D'où là, le goût, pour la plupart, de continuer dans ce monde-là. Mais on a vécu une belle enfance, une belle adolescence à travailler sur la ferme familiale. Puis les liens qu'on a tissés aujourd'hui, le lien qu'on a au niveau de la famille, c'est grâce à l'agriculture. C'est ça qui nous a bâtis ensemble. Puis, dans le fond, si j'ai bien compris dans la capsule, votre père, dans le fond, la ferme de votre père, il l'avait eu, lui, de son père à lui. Ça. Ce qui fait que, puis je crois qu'il était dans les plus jeunes. Est-ce que vous avez des souvenirs, justement, de jeunesse, que c'est les oncles, les tantes, les cousins venaient sur la terre? Il y avait deux qui étaient intéressés, mon père et mon oncle Arthur. Ils se sont occupés de la terre longtemps ensemble. Ils ont travaillé ensemble. Puis quand ils sont mariés, mon oncle Arthur s'est construit à côté. OK. Parce que là, les enfants, ils ont eu des enfants. Puis là, les garçons, il y avait plusieurs garçons. Moi, j'étais le seul. Mon oncle Arthur avait plus des garçons. Fait qu'ils ont séparé la ferme à ce moment-là. C'était plus difficile de travailler ensemble. Il y avait pas assez grand. Fait qu'ils se sont agrandis chez les voisins, tout ça. C'est un peu l'histoire. Là. Puis ça a progressé, les deux fermes, en même temps, tout le temps, là, avec nos cousins voisins. Là. Qu'on allait se voir au poteau de téléphone pour se parler, là, souvent, entre les deux. C'était le point de rencontre, ça, pour régler les... c'est pour régler les différends? Ça, c'est une vieille histoire. Là. OK, c'est ça, moi, j'ai commencé aussi à la ferme, là, à l'âge de 10 ans, je tirais déjà les vaches là, avec mon père, puis
Je travaillais beaucoup avec lui, là, puis c'est ça, quand il était malade, ben, c'était difficile. C'était une période qui était très difficile. Ça. Il était asthmatique, puis il était allergique à tout ce qui avait de poils. Puis, fait que chez nous autres, ça a été... mon père était malheureux dans la maison tout le temps. Là. Puis c'est incroyable. Ben, il a failli mourir plusieurs fois là, à cause qu'il avait des allergies. Puis quand il a déménagé au village, quand il a acheté en 75, il est tombé bien. Il est tombé, ça allait très bien. Mon père, il était asthmatique depuis qu'il était jeune, qu'il avait pris ça à battre du foin au moulin durant l'hiver. Il ramassait les balles de foin, là, le foin, le mil, là. Puis durant l'hiver, il passait ça dans des battures, une petite batteuse qu'il y avait dans la grange. Là. Quand il faisait ça, là, ben moi, je suis allé voir, là, puis je le voyais pas. Là. Il était à 10 pieds de moi, puis je le voyais pas. C'est de la poussière. OK. Pour donner une idée, là, comme c'était dans le temps. Là. C'est ça, entre autres. C'est ça. Fait que là, c'est ça, on a commencé à... Quand mon père a déménagé au village, là, ça a commencé à être bien, puis tout ça. Puis moi, ben c'est ça. Quand j'ai lâché l'école d'agriculture, ben si tu restes à la ferme, on vend ça. Là. Ça a été comme ça que ça s'est fait, là. Le prix d'achat s'est fait de même aussi, là. Une anecdote... je suis parti encore à jaser, là. On est allé voir le conseiller en Crédit Agricole. Mon père dit à M. Raymond, dans le temps, M. Robert Raymond, il dit Robert, il dit comment tu peux y prêter? C'est comme ça que la ferme s'est vendue, là. Okay. Raymond a dit on peut prêter tel montant. Ça a été le montant de la vente. Ça a été comme ça. C'est toute une belle histoire, là. Puis nous autres, les garçons, là, les 4 garçons, ça aurait pris 4 fermes. Là. C'est pas compliqué. Ouais. Tellement qu'on était impliqués là-dedans. Ouais. Puis moi, j'ai essayé d'acquérir une ferme, mais j'ai jamais été capable. J'avais eu jamais assez de fonds pour être capable d'en acquérir une. Fait que pour pas faire une dépression, je me suis dit, c'est pas moi qui veux pas de l'agriculture. C'est l'agriculture qui veut pas de moi. Fait que partant de là, ben aujourd'hui, après ma carrière, je me suis dit, ben c'est pour ça que j'en ai pas eu de ferme, puis j'ai pas eu de troupeau, parce que jamais je parlerais des vaches comme j'en parle là, si j'en avais eu. Parce que j'étais retiré, puis que je visitais d'un troupeau à l'autre, tous différents, dans des milieux différents, dans des façons de travailler différentes, qui m'a permis de développer quand même une belle complicité. Là. Pour moi, une vache, là, c'est un animal de compagnie. Là. Oui. Fait que, à la regarder manger, à la regarder se déplacer, ben, vous avez juste à regarder votre animal de compagnie, vous allez voir s'il a envie d'aller dehors, s'il a faim, s'il s'est ennuyé. Ben, pour moi, une vache, c'est ça. Fait que j'ai bâti là-dessus, puis aujourd'hui, je comprends pourquoi. Là. Merci. L'agriculture, c'était ça, puis c'était tellement une belle vie familiale. Puis chacun avait ses tâches. Tu sais, nous autres, les gars, on allait travailler à l'étable. Les filles, c'était le ménage, faire à manger. Puis les treilleuses, ça, laver les treilleuses. C'est justement... Hey, je vous écoute, là. Vous avez l'air hyper passionné. Puis là, j'entends... je vous entends pas, Lynn. Mais vous me voyez. Je vous vois, là. Votre langage non-verbal est très, très, très explicite présentement. Fait que je comprends que pour les hommes de la famille, le goût de la terre a été là. Qu'en est-il pour les dames? Samedi matin, maman, elle nous mettait toutes dehors faire le ménage. Fait que les filles étaient obligées de venir avec nous autres aussi. Là. Oui. Tous les samedis matins, tout le monde dehors. Oui, mais là, j'aimerais entendre Mme Lynn là-dessus. Là. Oui. Ben, moi, j'adorais l'agriculture. J'adorais la ferme. Moi, j'allais faire boire les petits veaux, voir les petits cochons. J'étais toujours... Moi, il n'y avait pas plus beau qu'une petite tête de veau, là, puis un beau bec entre les 2 yeux. Bon. Mais il fallait faire du travail de maison. Fait qu'il fallait tout que je fasse mes tâches à la maison avant de pouvoir aller dehors. Puis mes frères, ben, tu sais, 3 petits gars, là, après moi, là, hein. Ça fait qu'eux autres, là, les filles et les gars, hein, dans ces âges-là. Fait que quand ma vaisselle n'était pas finie, mais eux autres, ils avaient tout mangé, là. Là, ils partaient. Puis là, ils se dépêchaient de piner Waggin, puis tatata. Puis là, moi, je me dépêchais à laver la vaisselle. Maman, elle disait que je virais coin rond, mais c'est que tu veux. Puis là, ben, je partais, puis je courais en arrière la Waggin. Je voulais y aller au foin, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça un petit peu... Je trouvais ça difficile. Mais, tu sais, je vivais ça tout seul dans mon affaire, mais, tu sais, aujourd'hui, j'en ris, là. Mais j'aimais beaucoup, 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 beaucoup les animaux. Puis, on a eu un cheval à un moment donné, mais j'étais rendue tellement grande que c'est les gars qui l'ont... C'était blond. Quand papa me... Ben oui, non, c'était pas blond, c'était blonde. Ouais. La petite Marie, premièrement. Ouais. Mais quand je l'ai eu, là, j'avais plus d'intérêt, c'était passé, là. Mais, tu sais, c'est ça. Fait que j'aimais la chose de la ferme. On a appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'était très rassembleur dans la maison.
Puis justement, la maison qui était la maison familiale. Original. Puis là, c'est vous qui l'avez gardée. Oui. Oui. Ben, elle a été construite en 1955, l'année de l'ouragan de Saint-Thomas. OK. Puis durant l'ouragan, je me rappelle, non, j'avais 3 ans. Mais je sais que mon grand-père, tout le monde était dans la vieille maison à genoux, puis il priait parce que la maison, elle faisait ça. Elle était en charpente quand elle était... Moi, j'étais dans le ventre à maman. Hein? Moi, j'étais dans le ventre à maman. Oui. Parce que ça a été un moment difficile aussi. On pensait d'échapper à la maison. Puis c'est mon grand-père qui l'a construit, le père de ma mère, voyons. Gérard. Mon grand-père Gérard, oui. Qui a fait la charpente puis tout ça, là. C'est ça. Ça a été aussi... l'ouragan de Saint-Thomas, ça a été une grosse affaire, ça. Mon oncle Bertrand, sa grange s'est fait couper en 2. Aïe, aïe. Il a perdu 2 chevaux, oui. Puis c'était coupé comme avec une scie mécanique, là. Un trait, Oui, là... oui, la batterie restait d'un côté, puis la tausserie est tout partie au vent. Aïe, aïe. Oui. Je pourrais vous en raconter des histoires beaucoup là-dessus. Ah non, mais j'imagine. On pourrait parler de M. Tremblay qui a trouvé son fusil au bout du champ à 1 mille, rentré dans la terre en labourant 10 ans après. L'ouragan de Saint-Thomas. OK. Tout qu'un événement, ça? Ah oui, c'est des faits. Oui, mais non, mais je vous crois, je vous mets pas en doute du tout. Mais vous êtes une famille qui vient de la Terre, mais vous êtes une famille aussi que beaucoup de gens qui ont étudié. L'école, c'était pas juste, on n'allait pas juste travailler. Là, on allait à l'école, c'était important chez les Fortin aller à l'école. Oui, puis c'était important pour les parents aussi. Oui. Mais tout en respectant ce qu'on voulait faire. Oui. T'sais, ils nous ont pas imposé d'aller dans des domaines différents, ils nous ont laissé aller. Puis c'est, comme Serge dit, l'agriculture a été pour la majorité une voie d'enlignement. Mais c'est ça, nos parents, ils tenaient à ce qu'on y aille à l'école, puis puis ils nous ont toujours soutenus là-dessus. Même, tu sais, la ferme, Marie-Jeanne en a parlé tantôt, mais tu sais, on a eu un employé pendant 10 ans de temps qui vivait dans la maison avec nous autres. 23. 23. Fait que tu sais, c'était quand même assez difficile. Puis là, Régent, il pourrait le dire aussi au niveau de l'école, ça pressait qu'il finisse parce que lui, il fallait qu'il prenne la relève au plus sacrant. Puis, la cour d'agro-technique à Normandin, l'option agro-technique venait d'être faite. Il était dans la première cohorte, là. C'est ça. Puis j'ai suivi ce cours-là. On a bâti à serre, nous autres mêmes, les élèves, pour l'agro-technique. Puis, ça se donnait où, ça, agro-technique? À Polyvalente. Au pavillon, ce qu'on appelait le poulailler avant. OK. Avant qu'ils construisent l'école polyvalente, là, nous autres, il n'y avait pas d'école. On avait le pavillon, il y avait mis des roulottes là, que les maillots avaient choriées là, sur place, puis on allait à l'école là. Puis on avait fait la serre au bout, nous autres mêmes. Puis on avait des plantes là qu'on cultivait avec les professeurs. Puis c'est ça. Ça a duré 2 ans, ce cours d'agro-technique-là. De 10e année, 11e année, puis sortais avec un secondaire 5, option agriculture, ou option menuiserie, ou option mécanique. Toutes les branches étaient représentées, là. C'est ça. Puis, école primaire, les Fortins, c'est venu au village, Veuville, ou... Pas trop dans le rang. Dans le rang? Ah oui, nous autres, dans le rang, on allait à pied à l'école. La petite école. Ouais. OK. Tempête, pas tempête, vent, pas vent, pluie, pas pluie. Tu vas à l'école. À pied. Fait que vous avez connu les écoles de rang? Oui. Pas moi. Moi, j'étais chanceux. Non, pas... OK. Ça arrête à moi. OK. Donc, vous êtes la dernière des écoles de rang? C'est ça. Ouais. Françoise un peu vieille. Françoise a connu l'école de rang, il y a la pied aussi. Oui, on allait à 1 kilomètre à côté de chez nous, là, l'école. OK. C'est ça qui a donné le goût à Françoise d'être enseignante, dans l'école à pied. Eh oui. Certains vous diront que c'est un bon choix écologique. Oui. Mais c'est quoi la transition quand, justement, on va à l'école en autobus, nous autres, pour aller au village, puis nos grands frères, grandes sœurs sont allés dans l'école dans le rang? On a-tu l'air de des jeunes privilégiés ou on se fait-tu à casser? C'était le fun. On prenait l'autobus, nous autres, quand on voyait nos sœurs arriver à pied de l'école, t'es tout petit, puis ils disaient, nous autres, on va avoir à faire ça, mais quand l'autobus s'est mis à passer dans le rang, mais c'est plaisant, on était à chaleur pour s'en va à l'école. On arrivait gelé. Elle était pleine, l'autobus, dans le rang. Oui. Quatre dans le banc facilement. Le midi, 3 par banc, puis il y en avait dans le milieu de bout. Pour aller chez nous, partait du village, aller au rang nord. L'autobus était plein, il y en avait de bout. Chez M. Vallée, comment est-ce qu'il en débarquait? Il en embarquait, il y en avait 11. 11? Élie Dion, il y en avait 10, 13. Homer Dufour, quoi d'autre, vous les nommer. Dans le fond, c'est quasiment une classe par famille. Là. C'était quasiment ça. Mon oncle Lorion était 11, Isidore, Seigneur. On emplissait l'autobus. Ah oui, l'autobus était plein. Oui.
Puis nous autres, au primaire, c'était plaisant. Moi, j'ai des bons souvenirs parce que les deux maîtresses que j'ai le plus appréciées, ils enseignaient justement à la petite école. Moi, c'est l'année que... Moi, j'ai pas fait ma maternelle. La maternelle a commencé après nous autres. D'accord. On disait, t'en maudit, parce qu'on disait, tabarouette, les jeunes, après moi, ils rentrent à maternelle. Puis moi, j'ai fait la dernière cohorte de 7e année. Je l'ai faite. Puis après, il n'y avait plus de 7e année. Fait qu'on s'est ramassé à secondaire 1 avec les 6e années qui sautaient au secondaire 1 de suite. Fait que ça, ce bout-là, je disais, tabarnouche, nous autres, on a fait plus que les autres. C'était pas juste, hein? Non, c'était pas juste. Non. Mais on n'avait pas le choix, ben. Puis, maintenant, aujourd'hui, est-ce qu'on s'en est remis de cette... Oui, on l'a digéré. On l'a digéré, excellent. C'est à la bonne école. C'est ce qui compte. Ouais. C'est ce qui compte. C'est vraiment important. Vos grands-parents, en gardez-vous des souvenirs? Plein. Ma mère Plein. puis papa. Ah oui. Oui. Ben, moi, on les a bien connus, François, on les a bien connus parce qu'ils ont passé le vie chez nous. Ils sont morts à la maison. OK. Le vieux bien, comme on appelle. Chez nous, c'était le vieux bien, la maison familiale. Mon grand-oncle aussi, William, qui est mort chez nous, qui était le frère de mon grand-père. Ben, lui, c'est une petite histoire bien courte. Lui, quand il était jeune, il a eu une blonde, puis elle est morte d'un accident, je sais pas quoi, en tout cas. Puis il s'en est pas refait d'autres. Fait qu'il est resté avec Son frère. avec son frère, puis papi et maman. Puis il travaillait avec nous autres à la ferme, là, tant qu'ils sont pas décédés, là. Puis il y a des bons souvenirs. Mon oncle William, je l'appelais mon oncle, mais c'était mon grand-oncle, là. Fait que on les a bien connus jusqu'à leur mort. Puis je me rappelle, mon oncle, mon grand-père, Fortin, il était malin, un peu sévère, tu sais, il était... c'était... il fallait respecter c'était la prière à toutes les soirs, puis tout ça même, puis fallait... Maman nous cachait en arrière un petit peu, parce que des fois, on s'endormait sur la chaise. Si on se mettait à genoux, on s'accotait la tête sur la chaise, là, mais comme on ça, se cachait en arrière, oui, c'est ça. C'était à 7 heures le soir, puis mon grand-père, quand il en voyait un qui dormait, il parlait fort. Fait que là, maman, elle nous cachait un petit peu. Puis, ma grand-mère venait nous consoler dans le temps, là, puis... Des beaux souvenirs. Nos parents, malgré quand tout, même, avaient une foi chrienne quand même Très assez forte, oui, parce que papa, lui, était plus radical, un petit peu les sacrements, le mariage. Bon, c'était quand même assez rigide. Maman, dans l'ouverture, elle, dans le respect. Fait qu'à l'eux deux, là, ça avait de l'allure. Ouais. Pour vous donner un exemple, nos parents nous ont légué le chalet familial aux 4 garçons, puis on a légué un autre plus près aux filles. Puis nous, quand on faisait des réparations à notre chalet, là, ben moi, j'étais le secrétaire. Puis là, il y avait des différences, puis il y avait des points où on ne s'accordait pas, puis des fois des frictions peu parce qu'on se parlait quand même assez rough entre nous autres, là. Fait que là, dans la semaine, quand il arrivait un différent, papa, il passait. Là, il arrivait chez nous, il faut pardonner, puis il faut que tu passes par-dessus ça. Puis là, il allait voir Mario. Après ça, il allait voir Régent. Puis là, il faisait le tour. Puis, tu sais, là, pour garder l'harmonie, puis garder toujours... Pour lui, là, c'était très important pour lui. C'était important que, dans le fond, ces garçons s'entendent, oui, puis essaient de venir régler les conflits. Oui. Mais il y avait une pogne sur le chalet. Oui. Il nous l'avait donné, puis il dit, si jamais la chicane pogne, j'ai un droit dessus, je le reprends. Puis on disait à nous autres, à 75 ans, et il ne sera plus là. Il a vécu jusqu'à 97 ans, puis à 95 ans, il nous le disait encore. Il dit, les gars, si la chicane pogne dans le chalet, je le reprends. Fait que ça, là, parce que nous autres, les garçons, on s'entend bien, mais vous seriez surpris si vous viendriez travailler avec nous autres. On est 4 leaders. Fait que, on fait un job, on a 4 idées différentes, puis là, faut ajuster ça. Oui. Fait que là, mon père disait, faites ce que vous voulez, mais ça chicane pogne, je reprends le chalet. Fait qu'on s'est toujours entendu, puis c'est ça. Pardonner, puis accepter, puis... La providence. Tu fais de ton mieux, tu t'appliques du mieux, puis ce que t'es pas capable, laisse ça à providence. Comment est-ce que papa disait ça souvent? Puis il a fait la même chose avec les filles, avec l'autre chalet. Est-ce que ça se gérait de la même façon ou c'était plus facile? Non, ben là, eux autres, c'était rendu le petit chalet. Là, les gars avaient... eux autres, c'est plus un camp de pêche. Puis nous autres, c'était plus le petit chalet coquet, là, tu sais, plus... Puis ce petit chalet-là, ben c'est ça. C'était... Les parents, là, ils allaient s'amuser là, surtout maman. Puis papa, ben, c'est un petit chalet qui était pas grand, puis qui était fait avec des billes de bois ramassées, puis qui avait acheté ça. Des billes de bois ramassées sur la Péribonca, je sais pas trop où, en tout cas. Il était construit comme ça. Puis il était sur un terrain d'un autre chalet. L'autre, il dit, ben viens de construire là, moi j'ai grand terrain. Fait qu'on était un petit peu serrés de même, puis tu sais...
Fait que là, papa, il avait réussi à faire quelque chose de bien correct. Donc, ça finit que... Puis là, ma maman, elle trouvait ça plaisant, tout ça. Puis là, on y allait. Puis plus proche aussi, hein? Hein? Plus proche aussi que le chalet. C'était à on a nous autres là-bas, là, c'était plus Puis à un moment donné, ben là, les parents, quand ils ont légué aux garçons, ils ont légué, quand ils ont vendu leur maison officiellement, ils nous ont légué le petit chalet aux filles, puis la chose des gars. Fait qu'on s'est mis, les trois, avec mes 2 sœurs, puis nos conjoints, bien évidemment, que ça prenait des bras. Fait qu'on a entretenu comme ça en disant, ben tu sais, on vendra pas tant que les parents vont être capables de venir, tout ça. Ça fait qu'eux autres, c'est le petit coin de paradis, là. Fait qu'ils étaient là, puis ils allaient tondre le gazon à leur rythme, faire les affaires, puis les petites améliorations, ils étaient là. Fait que nous autres, on a maintenu ça, là. Mais à un moment donné, mes 2 sœurs, ils restaient à l'extérieur. Ça fait que ça devenait plus difficile, là. Moi, avec mon conjoint, on a un grand terrain. On avait un chalet, pour dire, avec des arbres et tout ça. Fait que là, on m'a amené ça en plus, déblayer la neige, tatata. Fait que, puis eux autres, bien, on faisait des billes. Puis là, c'était difficile de trouver des dates. Puis on a les enfants, tout ça. Fait que finalement, bien là, les parents ils sont aperçus de tout ça. Ça fait qu'ils ont dit, tu sais, là, je voudrais pas que ça fasse de chicane. Non, ils n'ont pas dit ça, là, mais c'est ça. Ça en est venu comme ça, puis on s'en est départis, là. Mais ça a fait encore un beau lien, là, avec les filles, là, puis maman, surtout maman. Ça a été le fun. C'était le fun d'y aller avec elle, puis elle était fière, là, elle était fière de son petit chalet, puis elle était fière qu'on s'en occupe. Puis ça, c'est... Bon, les deux... je vais parler des 2 chalets en général, là. Là, je sens qu'il y a vraiment une histoire de frères là-dedans, de sœurs. Quand les enfants sont arrivés, est-ce qu'on a amené les enfants là? Est-ce qu'eux autres aussi ont été intégrés dans ce mode au chalet-là? Absolument. Oui? Absolument. Déjà là, le chalet qu'on avait, nous, au Lacron, là, c'était le père de ma mère qui avait déjà un chalet là, le voisin. En 1957, ça a commencé. Fait que c'est le premier chalet du grand-père Gérard qui a bâti là. Fait que déjà là, ma mère avait un pied à terre là. Ils ont acheté le chalet voisin. Donc, nous, les enfants, puis là, on avait nos cousins là, puis on avait nos cousines. Puis, fait que là, c'était fraternel. Là. Puis on a fait des rassemblements familiales là, pour le 60 ans de mariage, puis le 65 ans. On a fait des gros rassemblements, là, monter du monde en autobus scolaire là, pour aller... Les matantes, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été là. Fait que c'est toujours 1h30 d'autobus. des fêtes, organiser des fêtes pour rencontrer ces valeurs familiales-là. Ça, c'était à nos parents, ça. Oui. Donc, vos parents étaient des rassembleurs. Absolument. Absolument. Ils ne voulaient pas de chicane. Non. Ça, c'était... Non. Ouais, ça, Excellent. Là, je vais essayer de m'adresser à la génération de vos enfants. Est-ce que vos parents étaient comme ça, qui viennent vous voir pour dire que là, je veux plus de chicane, là. Il faut vraiment plus qu'il y en ait, là. Ils ont-tu essayé de retransmettre ça, cette pogne-là que leurs parents avaient sur eux autres? Y a-tu quelqu'un qui voudrait s'exprimer là-dessus ou je sais pas? Hein? Mes 2 garçons parleraient sûrement, mais ils sont pas là. Ouais, OK. Parce que c'est quelque chose qu'on a perpétué. 2 petits gars. J'ai 2 fils. Puis on a 2 fils. Puis c'est ça, le soir, 6h, 6h30, les petits gars, ça se bataille, puis ça se coltaille. Puis des fois, ben il venait un qui était plus fort que l'autre. Puis là, une année, des fois, ça arrivait avec des échappatoires de coups, puis tout ça. Puis il m'a fait mal, puis c'est ça. Fait que c'est ça qu'on disait. Puis là, moi, je leur disais, c'est correct, chicanez-vous, c'est bon. Là, vous vous aimez tellement pas. Là. Plus vous allez vous chicaner, plus vous allez vous aimer plus tard. Hey, là, ils ne voulaient pas s'aimer plus tard, ça fait qu'ils arrêtaient de se chicaner. Mais, ils ont tous nos enfants, en tout cas moi, mes 3 filles, ils ont vécu des belles expériences de ce chalet-là. Ils ont grandi là, ça fait 2 ans qu'on s'est séparés parce qu'on était rendus là, les 4 frères. Mais moi, mes filles ont vécu des belles expériences là. C'était le fun, c'était familial, on allait passer des vacances là, puis Régent, c'était la même affaire, puis tout le monde avait la chance d'aller là. Fait que, le lien était fort, puis comme Serge dit, on organisait des parties de famille, puis ça, c'était... Tout le monde participait, là. Il en manquait pas. Il en manquait pas, là. Puis ça reste encore aujourd'hui. Une fois par année, on se rencontre, toute la famille, les liens sont vraiment, vraiment tissés serrés. On est vraiment tissés serrés. Oui. Joanie pourrait en parler. Juste, on va aller donner le micro à Joanie. Oui. Joanie? Ben effectivement, je trouve ça le fun de vous écouter parler parce que
c'est exactement, je pense, tu sais, tous mes cousins pourraient témoigner, c'est un peu ça qu'on a vécu dans nos cellules familiales. Puis ce qui fait qu'aujourd'hui, tu sais, on aime ça se voir les cousins, puis on est tous proches, chaque famille est proche, puis on est proches entre nous. Puis ça vient vraiment d'eux, là, ces valeurs-là. Puis de nos grands-parents qui nous transmettaient ça. Fait qu'on a toujours eu le goût d'être avec notre famille, puis on n'a jamais manqué de rassemblement, tu sais, tout le monde. Fait que ça a été très fort. Puis effectivement, on était 3 filles, puis chez nous, c'est ça, fallait communiquer, fallait s'expliquer, puis fallait que ça se passe bien. Fait que puis aujourd'hui, ben on est proches, puis c'est ça, là, c'est des belles valeurs qui nous ont transmis. Puis on est bien fiers de ça aussi. Oui. Super. Puis là, je vois une autre génération qui suit. Est-ce qu'il faut qu'on reste gentil puis sage aussi, l'autre génération? Si on peut passer le micro, peut-être? Est-ce qu'il faut qu'on reste gentil et sage? Non, on veut pas parler. Oui, il est capable. Ben oui, il faudrait qu'on reste gentil et sage. Oui. Super, c'est ce que je voulais savoir. Ouais, voyez-vous, ça suit, hein? Oui. C'est bien. Tantôt, je vous entendais parler, vous avez vécu avec vos grands-parents dans la maison. Le bigénérationnel, avec la génération de vos parents, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vécu avec vos parents dans la maison à l'âge adulte, ou y en a-tu parmi vous qui prévoient aller vivre avec leurs enfants dans les prochaines années? Ah ben nous autres, moi dans mon cas, c'est sûr que ça n'arrivera pas parce que papa et maman me l'ont dit aussi. Quand ils ont acheté la ferme, ils ont dit on s'en va, on va vous laisser en famille. Puis c'est ce que j'ai fait aussi moi. Là. Oui. Mais là, pour les autres générations, je ne sais pas, là, parce qu'on dit que la roue tourne. Hein. Fait que ça, même si j'ai trouvé ça correct, là, même si ça n'a pas toujours été facile là, de vivre avec nos grands-parents, là, mais quand même, il y a eu des belles choses aussi, des belles... j'ai appris beaucoup. Là. Moi, j'ai appris, vu que mon père était malade, ben, j'ai appris à travailler plus souvent avec mes oncles, avec mes grands-oncles qui m'ont montré plein de choses. C'est comme un oncle Henri qui m'a montré pour planter un clou. On regarde la tête du clou, on regarde pas la tête du marteau. Fait que c'est ça, des choses de même, puis des bons souvenirs, là, même avec mon père aussi, là, avec les chevaux que j'ai connus, cette période-là, tirer vache à la main. Tout fait ça, moi, à l'âge de 10 ans, je tirais vache déjà, là. Et tu sais une chose ça fait longtemps. Que je peux leur reprocher aux parents. Oui. C'est qu'ils nous ont appris à travailler, puis on a toujours resté avec ça. Tu sais, le travail, après ça, le loisir. Tu sais, sur la ferme, c'était pas question de s'amuser, c'était le temps des foins, on travaille, c'était le temps d'aller tirer vaches, on allait tirer vaches, c'était le temps de faire des ouvrages, puis si on avait du temps, on allait se baigner à la rivière. Il y avait une rivière qui passait pas loin, puis on allait se baigner là une demi-heure entre 2 heures de foin. Mais on a gardé cette culture-là, tu sais, travailler, puis le loisir. Puis, c'est un reproche, mais c'est pas un reproche, c'est des belles valeurs qu'on a eues. Mais on a, tu sais, Régent avait la ferme, le temps des foins, on allait tous travailler là, mes frères. Tout le temps. On allait, non, on va pas s'amuser, on va aller à la Régent. Les filles aussi. Tout le monde a travaillé tout le temps. Oui. On chauffait le tracteur, on mettait les balles de foin sur le sauce, puis ils nous envoyaient dans le Fanny, par exemple. L'anecdote, c'est quand on était assez grand pour plus chauffer le tracteur pour embarquer les balles de foin, ben il mettait le plus jeune sur le tracteur. Fait que quand il est arrivé à la serre, c'était le dernier. Fait que lui, il est resté sur le tracteur. Ah il est resté sur le tracteur. Puis là, aujourd'hui, il aime ça conduire des tracteurs, mais c'est à cause de nous autres. C'est le privilège du plus jeune. Oui. Maman disait tout le temps, là, moi, j'étais le plus vieux, donc je travaillais plus que les autres, puis elle disait tout le temps de ménager mes frères. Fait que c'est pour ça, si vous nous mettez 3 et 4 un à côté de l'autre, là, c'est Serre qui est le plus grand. C'est lui qui a été protégé le plus longtemps. Parce que si je comprends bien, il a été moins usé que les autres. Là. Maman disait tout le temps, hey, ben, faites attention aux plus jeunes. Je me rappelle Mario, là, il était intrépide passablement. Là, disons que ça a été un des... Parce que le fait que là, il fallait que je le surveille, mais maman surveillait aussi. Le travail, c'est une chose, mais l'unité de famille, là, quand arrivent des épreuves, là, c'est là qu'on voit à quoi ça sert. On a quand même vécu une épreuve quand même. On a perdu une belle sœur, subitement. Et là, la famille, là, c'est rassemblé, puis c'est ça, ces valeurs-là. Là. Quand tes parents sont partis aussi. Oui, quand les parents sont partis. Le feu de la ferme. Le feu de la ferme. Il arrivait des épreuves. Tu sais, on a une famille comme les autres, là, qui arrivent des choses de la vie. Puis la providence, papa disait, on fait ce qu'on donne notre mieux, puis le reste, on laisse ça dans la providence. Lui, c'était sa foi. Et la providence, là, en tout cas, ça marche. Oui, ça marche. On est resté avec ça, puis on le dit. Oui. Ah, c'est la providence. Ça nous arrive de quoi? Ah, ben, c'est la Lui, providence. c'était sa foi, là, c'était ça, la providence. Si vous parlez quelque chose, Saint-Antoine, maman, ah oui. C'est sûr que vous allez le retrouver. Pensez-y. Ça, Saint-Antoine. Ça marche.
Ça, c'est comme ceux qui arrêtent le sang. Hein. Il y avait des vicaires. vicaires. Croire, ça marche. Il y avait des vicaires, des jeunes vicaires qui arrivaient, là, puis l'abbé Grégoire, puis l'abbé Denis Laroche, ça venait à la maison, on les invitait, tu sais, là. Volant pas de vin, il s'impliquait beaucoup là, dans SOF, service orientation des foyers. Ouais. Les parents étaient très, très, très présents. Là, puis ils venaient avec les vicaires, justement, puis ils venaient chez nous, tenaient les réunions pour la semaine, pour le samedi. Fait que, tu sais, puis ça jouait aux 60 ans de chorale. 60 ans. La chorale, on était toutes là-dedans aussi. À l'église. Oui, la chorale à l'église. On a Dans le deuxième jubé de la grosse église. OK. Justement, là, je vais sauter sur le mot chorale. OK. Dans la capsule, tantôt, on a entendu Lynn est passionnée de musique, joue du piano, de la guitare et du chant comme son père. Donc, est-ce qu'on chante chez les Fortin? Oui. Oui. Est-ce que beaucoup de monde chante? Ils chantent tous bien. On chante Tout le monde chante bien? Oui. Oui? Ah oui. Ça, toi aussi, hein? J'ai entendu moi aussi derrière. Veux-tu venir chanter ici? Elia? Non? Non? OK, ben, je me serais essayé en tout cas. Hein? Mon père jouait du violon beaucoup aussi. Du violon? C'est un bon violonneux, oui. Oui, est-ce qu'il y en a d'autres qui jouaient de l'instrument de musique ou c'est resté... Non, dans la famille, il y a juste Lynn On a joué, on était dans l'harmonie. Ouais, on a joué un peu, garde c'est vrai. paroissiale. On était une dizaine d'années dans la garde paroissiale à jouer de la trompette. On a joué dans l'harmonie à la Gaillarde. Bernard était dans la garde aussi. Ouais. Moi du trombone, moi de la trompette. Ma fille Joanie, elle joue de la clarinette. Lynn du piano, je crois, un paquet d'affaires aussi. Jean-Andréane du piano. Ouais. Elle fait de l'harmonie aussi. Annie. Annie. Moi, j'ai un accordéon, mais jamais été capable d'apprendre. Ça ne rentrait pas. Donc, la musique a occupé une... Oui. Ben, notre voisin, mon oncle Arthur, eux autres, les enfants, ça jouait tout aussi. Puis lui, c'était mon parrain. Fait qu'après la messe, eux autres, là, durant le temps que ma tante faisait le on allait dîner, tout le temps là, puis on chantait jusqu'à l'heure du midi. Puis là, c'est ça. On allait là, puis jouait ma cousine Brigitte, on était avec les 4 mains sur le piano, puis mon oncle jouait... Puis ça jouait toute la musique. Puis le banjo, tout ça. De qui t'as appris le piano, Lynn? Ouais. De Brigitte? Les 4 accords, ma tante Lorette. Ah, ben ma tante Lorette, oui. Ouais, ma tante Lorette, mais... C'est 4 accords, t'as toujours dit ça. C'est papa qui disait ça. Les accords universels, ma tante Lorette. Les accords universels, oui. Mais c'est surtout chez mon oncle Arthur. Avec Brigitte, puis... Benoît Vicelin, Claude. Jouait du piano, jouait du violon, puis Claude, banjo, guitare, accordéon. Il y avait pas mal tout, là. Tous les instruments, oui. Ça chantait. Puis on était dans le choral de l'Église, puis les chorales de Noël. Oui, ben oui. On a été 24, je pense, une chorale de Noël, me semble, dans la famille Fortin. 22 ou 27, si je me rappelle bien. 22 sur 40, 22, c'est votre famille? Oui, juste les Fortins, oui. OK. La famille à Mon oncle Arthur aussi, là. Oui. Fortin. Les Fortins, on parle de Fortin. Les Fortins, dans le fond, on fait juste monter d'une génération de plus. Et Arthur, puis Louis de Léouvard. Oui. Descendant des deux familles. D'ailleurs, je vais nous faire monter d'une génération de plus, même de 2, 3, 4, 5, 10 générations de plus, ben peut-être pas 10. On va parler un peu de votre arbre généalogique. Okay? Ah oui. On en a un beau derrière, mais je vais commencer par l'arrivée là, au tout début. Dans le fond, vous avez les premiers ancêtres que vous avez qui sont venus au Québec. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont fait des recherches généalogiques, mais est-ce on l'a ici à l'écran, vous pouvez le regarder. Oui, Charles, oui. Donc, on a Julien Fortin, dit Bellefontaine, okay, avec Marie Lavie, puis ça, on parle qu'ils se sont mariés en France, à Notre-Dame de Verre. Ensuite, Julien Fortin. C'est plus moyen, en France. Ils sont au monde des Fortins. Oui. Julien Fortin s'est marié avec Geneviève Gamache dans la paroisse Notre-Dame à Québec, qui se sont mariés. Ensuite, dans le fond, votre famille est pas mal restée à Québec pendant quelques générations. Jacques Fortin avec Catherine Biville, on est en 1689. Ensuite, un autre Jacques Fortin. Ouais. On descend, on arrive à Sainte-Anne-de-Beaupré, ils sont partis en banlieue. Hein? Donc, voilà, en novembre 1721, qu'ils se sont mariés avec Geneviève Lacroix, un autre Jacques Fortin. On s'en va dans Charlevoix, Petite-Rivière-Saint-François pour leur mariage. Donc, on commence à s'approcher. Hein? Oui, on est en 1745. Baie-Saint-Paul pour Michel Fortin, le mariage avec Agnès Simard. En 1786, Joseph Fortin à Baie-Saint-Paul aussi avec Marie Boivin. On est en 1827. Charles Fortin à Roberval. On arrive au Lac-Saint-Jean. Donc, votre arrière-grand-père qui s'est marié à Angélique Simard. Et ensuite, votre grand-père Charles Fortin avec Angèle Dallaire à Saint-André, Lac-Saint-Jean. Et finalement, votre père Louis-Georges Fortin à Normandin avec votre mère Irène Duchesne. C'est ça. Donc,
arbre généalogique, là, je ne peux pas m'empêcher de regarder juste là. Il y a un arbre généalogique et je crois qu'il y a quelqu'un parmi nous ici qui pourrait nous expliquer un peu ce que c'est. Donc, si on pouvait juste vous apporter un micro. Ouais. Si vous voulez juste nous en parler, il est magnifique. Alors, moi, je suis Sylvie, la troisième de la famille. Moi, en tout cas, pour résumer ma famille, vous avez bien résumé ça, mais moi, c'est beaucoup d'ouvrages, beaucoup de personnes, beaucoup de cousins, beaucoup de jardins et aussi beaucoup d'accueil. Beaucoup d'accueil. Maman, là, c'était vraiment une personne d'accueil, de présence. Il était très, très, très engagé aussi. Alors, je vais vous résumer ça. Ça a parti aux 90 ans de papa. On a dit, parce que Alain, mon conjoint, c'est un peu l'artiste de la famille, et on a dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour représenter un arbre avec la chanson de Gilbert Bécaud, là, Mon arbre. Alors, j'ai dit, dessine un arbre, là, puis les 7 enfants, puis on verra. On avait fait choisir les oiseaux à chacun des enfants. Et après ça, c'est joint les conjointes. Après ça, c'est joint les petits-enfants. Alors, en gros, l'arbre aux oiseaux est un arbre plein de vie, de piaillements et de chants. Il se fait repérer facilement alentour, une vraie volière. Voilà une famille de grands bavards, je pense qu'on l'a vu, où l'on aime chanter, discuter et où la maison devient un centre très fréquenté et animé, non seulement par les membres de la famille, mais aussi par les voisins, amis et relations. Un foyer bien vivant, où l'on peut s'épanouir avant de prendre son essor. Alors, ça résume à peu près ça. C'est beau. Moi, je suis née dans le poulailler. Oui. Ça fait que ça va bien avec les oiseaux. Puis quand je suis née, ma mère a dit, elle est née le 18 enfants. Alors, hein, ça a tout déterminé le reste de ma vie. Alors, c'est ça un peu. Fait que mon conjoint a tout dessiné ça. Puis Françoise a décidé le nom de la généalogie qui a des ailes. Et maman adorait les oiseaux. Papa aussi, tu vois, là en haut, ils sont en haut. Lui, il aime les écureuils. Et puis, tous les petits-enfants ont choisi leur oiseau avec le sens que ça avait pour eux. Et ça fait toute cette belle volière-là. Alors, c'est un peu la généalogie que je déteindrais comme on parle de notre famille, mais surtout l'accueil du monde, des fêtes 25, 35, 40 ans, 45, 50 ans, 55, oui, toutes les fêtes, les chalets et tout. Alors, 70, jusqu'à 70. C'est plein jusqu'à 70, oui. Alors, c'est ça. Puis, mais du côté de maman aussi, toutes les Duchesnes, moi, je suis été plutôt dans le grand rang parce que j'étais malade et je devais avoir du repos. Alors, j'ai vraiment passé un bon bout de temps chez la famille de maman, qui sont des travaillants eux autres aussi, puis très artistiques. Alors, toutes ces valeurs-là, ils sont dans toutes ces ces beaux oiseaux-là. Merci. T'es pas nécessairement né dans le poulailler, là. Non. Il faut l'aviser, là. Je voulais expliquer le poulailler, c'est parce que quand Sylvie, sa dernière, qui est venue à la maison, qui est venue au monde dans la maison familiale. Je vous ai parlé d'une construction en 55. On a déménagé là. Et puis après, la maison, la vieille maison, on l'a tassée de 100 pieds. On a déménagé avec des chevaux, puis avec toute une histoire. Puis là, on l'a converti en poulailler. C'est pour ça que moi, Françoise et Sylvie, on a dit qu'on pourrait être nés dans le poulailler. Voilà l'histoire. Je vois. Donc, ne vous inquiétez pas à la maison. Ouais. Hein? Ils ne sont pas nés réellement dans un poulailler. J'ai entendu, vous parliez tantôt que les Fortins, ça se réunit souvent. Y a-t-il des occasions spéciales, là, des occasions qui sont des traditions chez les Fortins de rassemblement? Il y a eu 40 ans. Il y a eu les mariages, quand on s'est mariés, tout ça. Là. Puis après ça, là c'est les 10 ans de chacun des enfants. Chacun des mariages. Sœurs, ou les mariages. Puis là, on en profite pour se réunir. Puis ça, ma mère, y tenait beaucoup. Elle aimait ça, créer des événements pour se réunir. Donc, ça vient de là. On cherchait les événements pour se réunir ou on se réunissait, puis on essayait d'inventer un événement pour... Oh, il y en avait des événements. Il y en avait. Oui. Il y en avait. On a tous été fêtés des 10 ans, là, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. On a tous eu des fêtes. Les parents, 30 ans, 35 ans, ils sont... Les anniversaires de mariage. On a fêté le 70 ans de mariage. Fait qu'on les a pas lâchés tous les 5 ans, on faisait des fêtes. Le jour de l'an, le 31 décembre, depuis 30 ans d'années, tout le monde est là.
On nommait... Ah oui. Les ormes. Les fêtes de... Oui. Écoute, toutes les occasions étaient bonnes. La fête des ormes. Oui, 1985. Bruno peut l'expliquer. Justement, on va peut-être essayer d'aller donner un micro à... Oh. Ouais, puis nous, on fête le party des Fortins aussi, hein? Dans le fond, les jeunes sont invités au party des Fortins. 31 décembre. Oui, puis je pense qu'il y avait Bruno qui... Oui, le party des hommes, oui, est-ce Bruno. que le micro peut se rendre jusque-là? Oui. Bruno, là. Party des hommes, moi, ça m'intrigue. Là. C'est quoi ça? Oui, il y a une belle histoire là-dessus. C'est parce qu'en arrière de la ferme familiale, on avait une ormière sur la batture, sur le bord de la rivière du Squapé. Puis je sais pas c'était quoi. C'était en quelle année? Je me rappelle plus. 85, on a 85. l'homme, oui. Ouais, c'est ça. Puis on avait fait une chanson, puis on avait invité plein de monde. Tout le monde durant était venu, puis les familles de Fortin aussi. Puis c'était un gros party qui s'était fait là. Ça avait fini par un gros feu là, le soir, puis ça avait duré une bonne partie de la nuit, en tout cas. L'histoire, c'est que cet homme-là était majestueux. Il avait 210 ans. Oh. Et puis, il était en 85, il est mort, fait qu'à cause de la maladie hollandaise. Parce que, pour vous faire une histoire courte, la rivière Squapé, c'était la deuxième plus grande ormière au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Okay. La première étant à Métabetchouan, avant qu'il inonde le Lac-Saint-Jean. La baie de Métabetchouan à Sainte-Anne, les plus beaux ormes étaient là, la plus grande était là, puis la deuxième était au Rang-Nord. Et puis, on avait un orme sur notre terre qui avait 200 ans au-dessus. On était obligé de la battre, puis on a fait une fête quand on a abattu cet orme-là. OK. Une fête, en tout cas, la fête des ormes qu'on a appelée, là, puis... c'est ça. C'est une histoire triste un peu, puis gai en même temps. C'est un arbre qui était mort. L'arbre était assez gros, ça prenait 3 hommes à bout de bras pour faire le tour du tronc à la base. OK, c'est un arbre gigantesque. C'est en centimètres, mais c'est 59 pouces et demi qu'il y avait à la souche. Ça fait combien de centimètres? 59 pouces et demi. Il était gros. On a des photos de ça. Là. On l'a tout débité, là. Puis avec tout le bois de poêle, on a chauffé 2 maisons. Maison Mario puis la mienne pendant un hiver. Juste avec cet arbre-là. C'est énorme, là. Hein? Mais toutes les occasions étaient bonnes. En résumé, là, on aimait ça. Oui. On aime ça se rencontrer, puis on aime ça festoyer. Puis, On faisait des patates frites. Mon chum faisait des patates frites. Oh, fait que... Pour les enfants. Des bines. Des chaudronnées de bines, ouais. Puis à part chanter... puis manger des patates frites puis des bines, qu'est-ce qui se passe dans ces fêtes-là? Je veux dire, ça danse, ça joue, ça rit, ça joue des tours chez les Fortins, je sais pas. Non. Non, vous n'êtes pas des joueurs de tours, non? Oui, une petite histoire en passant, quand il y a eu le challenge à Ricana, les bâtonneurs qui traversaient partout, ils passaient sur la rivière du Squapé sur ma terre. Et puis la journée qu'ils passaient, on avait construit un tipi. Ça, c'est un wigwam, ou appelez ça comme vous voulez, avec de la toile. Et puis, on a fait une activité de famille pour regarder passer les motoneiges. Puis, les motoneiges, je me rappelle, quand ils sont arrivés en équipe, ils étaient bien surpris de voir qu'il y avait du monde là. Ça faisait bien 10 km qu'ils faisaient, parce qu'à la rivière du Squapé, il y avait beaucoup de serments, avait plein de méandres, là. Ils sont arrivés, puis on était là sur le bord de la rivière, on les attendait à passer dans l'après-midi. C'est bien. Puis c'est là qu'on avait eu une chaudronnée de bines, des frites qu'on avait mangées là, puis fait un feu, puis les enfants étaient tous avec nous autres, puis... Petite histoire en passant. On a fait beaucoup de parties aussi avec des thèmes. Ouais. Oui, des parties à thème. Oui, à toutes les années, au jour de l'an, il y avait une famille qui était responsable de faire le party. On a fait des parties hawaïens, des parties western, des parties croisières. Écoute, on en a fait. Là. Tout le monde se déguisait. On a fait des parties qu'il fallait s'habiller avec le métier de notre conjoint. On a fait une panoplie de thèmes, puis tout le monde participe. C'est ça qui est souper progressif. Souper progressif, gars. Avec la pandémie, ça a été plus difficile, mais là, on se promet de recommencer le 31 décembre. Puis là, essayer d'impliquer nos jeunes, là, ça va nous prendre la relève, parce que nous autres, on commence à être un petit peu... avoir d'idées. On est moins jeunes un petit peu. Fait que là, le message aux commanditaires, là, ça va prendre la relève pour le... Parfait, parfait. Alors, le message est lancé. Oui, c'est ça. Si les gens sont intéressés, ils ont juste à donner le nom, là, puis on va les prendre. On va avoir des preuves. Ouais. C'est bon. De ce qu'on dit. Donc, les Fortins, c'est Normandin. Normandin, c'est quoi pour les Fortins? C'est la maison, c'est quoi l'attachement à Normandin? C'est une mère qu'il faut qu'il dise, l'ex-mère qui dit ça. Non, je sais pas, mais moi, je demande à tout le monde. Je veux dire, Normandin, est-ce que c'est la maison? Est-ce que c'est... C'est la vie, c'est nos ancêtres, c'est toute la culture, c'est... L'espace. Chaque municipalité a ses particularités.
Mais moi, je suis venu au monde à Normandin. J'ai fait ma carrière, ma vie à Normandin. Je veux terminer ma vie à Normandin. Fait que pour moi, là, puis tellement fier de parler de Normandin, son évolution, son histoire, des talents exportés à Normandin, on en a, là, le Doc Mayou, Dédé Fortin, tu sais, je disais tout le temps, les talents là, de Normandin sont partout. D'ailleurs, on va regarder une petite capsule sur Normandin, puis on va continuer là-dessus. Yes. Normandin doit son nom à l'arpenteur Joseph Laurent Normandin, chargé en 1733 de faire une carte de la région par l'intendant Hockart. Plus tard, pendant les années 1871 à 1879, c'est l'arpenteur Pascal Horace Dumais qui est chargé par le gouvernement d'arpenter des cantons dans le nord-ouest du lac Saint-Jean afin d'empêcher l'exode vers les États-Unis. Ainsi, au cours de l'été 1878, les 7 premiers colons de ce qui deviendra Normandin partent de Québec et de Lotbinière. Ce sont Alphonse Laliberté, accompagné de son frère Émeric et de leurs cousins Gustave et Eugène Laliberté, Arthur et Isaïe Noël, ainsi que Narcisse Picard. Ils repartent hiverner chez eux et reviennent au printemps suivant. D'autres pionniers se joignent à eux cette année-là. En 1881, la famille de Thomas Guimont vient s'installer. La première messe est dite en plein air le 4 avril 1880 par le révérend père Dazé, un oblat de passage à Normandin. À l'automne de la même année, le curé de Saint-Prime vient dire la messe tous les 2 mois dans le camp d'Édouard Carbonneau ou celui de Gustave Laliberté. La première chapelle est bénie par le curé de Saint-Félicien, Joseph Girard, le 11 novembre 1883. La paroisse de Normandin est érigée le 23 novembre 1884 sous le vocable de Saint-Cyril et le premier curé, Didyme Tremblay, arrive le 1er octobre 1894. 3 ans plus tard, on construit une église plus grande. Cette dernière sera détruite dans un incendie le 6 janvier 1974. La nouvelle église est inaugurée le 10 avril 1977. Au niveau municipal, la première élection du maire et de ses conseillers a lieu en 1890. La municipalité de Normandin est établie le 3 juin 1890 et comprenait alors aussi le canton Albanel, qui en fut détaché en 1899. Les rangs de 8 à 13 du canton Girard lui furent annexés cette même année et en furent détachés en 1910. À la réunion de la municipalité des cantons unis de Normandin et d'Albanel, c'est Alphonse Laliberté qui assure la charge de premier magistrat. Le village est érigé en municipalité distincte sous le nom de municipalité du village de Normandin en 1926. La paroisse est érigée en municipalité scolaire en 1883 par le surintendant de l'instruction publique. L'année suivante, la première école est ouverte et Sarah Paquin est nommée comme première institutrice au salaire de 2 $ par mois. Les classes se donnent dans la sacristie, faute d'école. La municipalité sera divisée en 2 arrondissements en 1893 et l'on construira une école dans chacun d'eux. Un 3e arrondissement s'ajoute en 1898 et par le fait même, une autre école. Il en suivra plusieurs autres. Plus tard, le Collège Saint-Joseph est fondé en 1929 et en 1938, c'est au tour des Sœurs de Notre-Dame du Bon Conseil de venir s'installer pour l'éducation des filles d'abord de 1914 à 1920 et ensuite à partir de 1938. Une belle municipalité. C'est chez vous, ça? Oui. Pour les nouvelles générations de Fortin, pour vos enfants et pour ceux de vos frères et sœurs qui sont allés à l'extérieur puis qui vivent à l'extérieur, Normandin, pour eux, savez-vous c'est quoi? C'est la maison, c'est
Pour ceux qui sont à l'extérieur, j'aimerais juste entendre peut-être quelqu'un qui habite maintenant à l'extérieur. Ben moi, je suis partie, j'avais 18 ans et Normandin, c'est un repère, c'est une fierté, c'est là où mon nid a commencé et je le transporte partout où je vais. Quand même, j'ai déménagé quand même 7 fois et partout où je vais, on dirait que je crée encore ça, cet engagement-là de m'impliquer et de revenir ici et de voir que ça se continue, que c'est bien vivant et que tout le travail de nos ancêtres est de plus en plus vivant et merveilleux. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Oui. J'ai pas particulièrement d'autres choses à rajouter, mais c'est sûr que Normandin, c'est la maison, c'est la famille, parce que une grande majorité de la famille est restée ici. Alors, Normandin, c'est le retour aux sources. Mais c'est ça. Alors, c'est ça. C'est le retour aux sources et c'est l'occasion de revoir la famille. C'est toujours très agréable, ça. Fait que c'est toujours ici qu'on se rassemble? Oui. Oui. Des gens nobles et fiers. Ah oui, c'est bon. Ouais. Vous avez une belle municipalité. Vous avez une belle famille. On s'y sent bien. Puis je vous remercie de nous avoir accueillis chez vous aujourd'hui. Mais malheureusement, c'est à peu près tout le temps qu'on a. Alors, nous, on va vous laisser vous amuser entre vous. Et nous, on va vous dire à une prochaine pour un autre portrait des familles d'ici. Merci beaucoup. Au revoir. La Ville de Dolbeau-Mistassini ainsi que la MRC de Maria-Chapdelaine ont le plaisir de vous inviter dans sa somptueuse salle de spectacle pour vous présenter Impro en 4 coins. Un tournoi d'improvisation 2 contre 2 sur une scène incroyable. Bon match! Tu te réveilles encore en sueur la nuit, après des graves cauchemars, en repensant à la saison 2 du Vidéo Terreur. Quand tu marches le soir dans la rue, tu repenses à tous ces moments glauques dont on t'a parlé dans Vidéo Terreur saison 3. Ben, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. On est en train de tourner Vidéo Terreur saison 4. Ça va être encore bien plus effrayant.